La prière pour les personnes ayant une difficulté, les excusant. La prière du malade. Parmi la clémence d'Allah, d'adapter l'adoration selon la capacité du serviteur. Et le malade ne prie pas comme la personne de bonne santé. Si le malade est capable de prier debout, qu'il le fasse. S'il n'est pas capable de prier debout, il priera assis. S'il ne lui est pas possible de prier assis, il priera allongé sur le côté, face à la Qibla. Et si cela lui est impossible, il priera allongé sur le dos, les pieds vers la Qibla. S'il lui est impossible de faire cela, il prie selon sa capacité. Allah dit, craignez Allah à la mesure de votre capacité. Et le prophète, paix et salutations sur lui, a dit à Umran ibn Hussein, prie debout, si tu ne peux pas, prie, alors assis. Et si tu ne peux pas, prie allongé sur le côté. Prie debout, si tu ne peux pas prier, alors assis. Et si tu ne peux pas prier, alors prie allongé sur le côté. Avec toute cette facilité qu'a légiféré la charia islamique, les savants ont dit, si le malade prie assis, est capable de se prosterner, il doit le faire. Et s'il prie assis et ne peut pas se prosterner, il simulera l'inclinaison et la prosternation par son corps, et l'inclinaison sera plus inclinée que l'inclinaison. Et s'il lui est difficile par son corps, il fera uniquement par la tête. Et s'il prie allongé, il fera un simple signe de la tête. Et si les ablutions sont difficiles pour le malade, ou que l'accomplissement de la prière en son heure est difficile, il lui est permis de regrouper le Dhuhr avec l'Asr et la prière du Maghrib avec celle de l'Isha, en avançant ou en reculant son regroupement. Avec toutes ces facilités, la prière reste une obligation même pour le malade, à condition qu'il soit encore doué de raison. Le malade ne doit pas délaisser la prière, mais préserver dans son accomplissement. Si le malade devient inconscient, un nombre de jours, puis se réveille, il reprend la prière selon sa capacité, sans rattraper les prières ratées durant son absence. Par contre, si son inconscience était de courte durée, comme un jour, il lui est préférable de rattraper selon sa capacité. La prière du voyageur. Le voyageur rencontre également, généralement, de grandes difficultés durant son voyage, et la charia islamique lui autorise par rapport à cela de regrouper entre le Dhuhr et l'Asr et réduire ses prières de 4 unités à 2 unités de prière. Allah dit dans le verset, وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, je suis sorti avec le prophète, paix et salutations sur lui, de Médine vers Mecca. Il guidait la prière en ne priant que 2 unités jusqu'à notre retour. Il n'y a aucune distance nécessaire concernant le voyage, et donc ce qu'il est connu et reconnu dans les habitudes des gens comme voyage sera considéré comme tel, et il sera autorisé de réduire et regrouper en prière. L'autorisation de réduire la prière commence après avoir quitté son habitation, et il ne lui est pas permis de commencer à réduire alors qu'il est dans son lieu de résidence, car le prophète n'a commencé à réduire qu'après avoir quitté le lieu de résidence. Et si le voyageur arrive dans un lieu et a l'intention d'y résider 4 jours ou plus, il lui est alors obligatoire de prier comme résident. Et s'il a l'intention moins de 4 jours, il lui est autorisé de réduire. Et s'il n'a pas limité de temps, mais a une affaire à accomplir et reviendra une fois cette affaire accomplie, il lui est alors autorisé de réduire même si le voyage dépasse 4 jours. Et si le voyageur prie derrière un imam, il lui est obligatoire de prier la prière non réduite, même s'il arrive en retard et ne prie avec l'imam qu'une seule unité de prière. Mais par contre, si le résident prie derrière un imam voyageur, le résident doit compléter sa prière après le salut final. Il n'a pas d'obligation à ce que si le prieur réduit, regroupe également, il est possible de regrouper et réduire ou de regrouper sans réduire. Dans le passé, ce qui était le plus utilisé comme moyen de voyage était le cheval ou le chameau. Tandis qu'aujourd'hui, les trains et voitures, ainsi que les avions et autres moyens de locomotion ont remplacé les anciennes montures. Quelle que soit sa monture,
il est autorisé aux voyageurs de prier les prières surrogatoires sur sa monture, d'après le hadith qui rapporte que le prophète, paix et salutations sur lui, priait les prières surrogatoires sur sa monture, et ce même si sa monture n'était pas en direction de la Qibla. Par contre, pour la prière obligatoire, elle n'est pas valide sur la monture que si elle n'est pas possible de descendre de la monture. Il priera alors selon sa capacité en direction de la Qibla et fera l'inclinaison et la prosternation selon sa possibilité. Et s'il ne lui est pas possible de se diriger vers la Qibla ou de se prosterner ou s'incliner correctement, il fera alors uniquement le takbir de sacralisation en direction de la Qibla et fera son inclinaison ou sa prosternation assis sur sa monture. Et parmi les autres excuses valables qui permettent de regrouper les prières à la mosquée, l'intempérie qui cause des difficultés. Cependant, les femmes qui prient à la maison, il ne leur est pas autorisé de regrouper leurs prières.